Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et bonjour à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc, chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la 5e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, où aujourd'hui on va étudier un de mes textes extraits de mon livre Je vous embrasse d'amour, qui s'appelle Sauver nos enfants, apprenons-leur la religion. Donc comme dans les autres vidéos, je vais déjà vous lire ce texte et puis après je vais vous le commenter. Sauvons nos enfants, apprenons-leur la religion. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, comme le rappelait fort justement Mamadou Dafé, l'imam de la mosquée du Mirail à Toulouse, pendant le prêche de la prière du vendredi, nous sommes responsables devant Allah, en tant que parents et plus particulièrement les pères, de l'éducation religieuse de nos enfants. C'est cette éducation, salat, étude du Coran et de la Sunna, qui permettra à nos enfants d'éviter les pièges de la dunya, drogue, alcool, délinquance, mauvais comportements, etc. Nos cœurs saignent quand nous voyons des enfants de 14 ans déscolarisés, fumer des joints, boire de l'alcool ou vendre de la drogue en bas des immeubles. Allah nous a fait la grâce d'être musulmans, à nous les parents et surtout les pères souvent absents, qui laissent les mamans se débrouiller seules, d'assumer nos responsabilités, nous le devons à nos enfants. Allah guide-nous ainsi que nos enfants sur le chemin droit, tu es le clément, le miséricordieux, paix, shalom, salam, pêche, alom, alam. Je vais vous lire maintenant 2 versets du Coran que j'ai mis à la suite de ce texte. Le premier c'est « Mon Seigneur, accorde-moi un enfant pieux » Coran Surat As-Safat, les rangées, verset 100. Et « Ô mon enfant, accomplis la salat » Coran Surat Luqman, verset 17. Donc voilà mes frères et sœurs, ce texte que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Alors, je tenais beaucoup à ce texte parce que les enfants sont très importants pour nous, que ce soit mes enfants ou tous les enfants de la Terre. Donc quand on voit des enfants à la dérive, ça nous touche tous en tant qu'adultes au plus profond de nos cœurs. Alors que faire Aujourd'hui, disons, on assiste à un phénomène dans notre société qui touche d'ailleurs les musulmans et les non-musulmans. C'est qu'il y a beaucoup de mères qui sont seules. Donc elles élèvent seules leurs enfants et souvent ces enfants sont très durs. Comme le rappelle un hadith de Djibril, l'esclave engendrera sa maîtresse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus durs que les enfants d'avant, qui a 30-40 ans, que ce soit envers leur père ou envers leur mère. Donc on doit apprendre la religion à nos enfants parce qu'ils n'ont pas de repère aujourd'hui et leur rappeler que dans l'islam, la mère est très importante puisque vous avez ce hadith de Al-Mustadrak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis se trouve sous les pieds des mères ». C'est pour ça qu'un enfant ne doit pas répondre à sa mère ou lui faire du mal, etc. Alors, concernant le respect des parents, vous avez un verset aussi, donc les versets 23-24 de la sourate Al-Isra, donc la sourate 17, que je vais vous lire, donc Allah nous fait ce rappel concernant le respect que nous devons envers nos parents. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Donc bon, il y a d'autres versets, vous avez vous regarderez le verset 15 de la sourate 46 qui demande de la bonté envers les pères et mères. Alors, aujourd'hui, disons, je ne vais rien vous apprendre, je ne vais pas vous donner de scoop, mais il y a un très gros fléau qui touche de plein fouet notre jeunesse, c'est le cannabis. Alors, d'ailleurs, qu'on les gêne comme exemple pour eux. La plupart, c'est des groupes de rap qui font de la promotion donc, de la drogue, du sexe, de la violence,
ça entraîne une dévalorisation de la femme et par conséquent une dévalorisation de la mère. Dans les séries télé, la plupart des héros, c'est soit des psychopathes, soit des mafieux. Les ados aujourd'hui, bon, je vais rien vous apprendre, hein, ils sont tous reliés en permanence à leur portable, donc il n'y a aucune réflexion, il n'y a plus de lecture, etc. Puis il faut savoir une chose aussi importante, c'est que quand un ado de 13 ou 14 ans fume du cannabis, son cerveau n'est pas formé, hein, donc ça touche de plein fouet ses neurones. Hein. Alors, aujourd'hui, disons, concernant le cannabis, le fléau qui touche les jeunes, c'est que l'État, mais ça c'est la responsabilité de l'État, a choisi de légaliser les drogues telles que l'alcool et le tabac, mais de laisser au réseau mafieux la vente du cannabis. Donc on assiste à un phénomène dont on a vu l'exemple aux États-Unis quand il y a eu la prohibition sur l'alcool, c'est que la mafia a pris le relais de l'État. Et là, ce qui se passe, c'est que vous avez des jeunes de 13-14 ans, comme je disais dans mon texte, moi je les vois en bas de mon immeuble à Toulouse, qui ont 13-14 ans, qui sont déscolarisés et qui vendent soit qui vendent du cannabis, soit qui font les guetteurs pour les réseaux de cannabis pour 50 ou 100 euros. Donc ça leur enlève toute valeur tout repère concernant l'éducation, ça ne peut plus les motiver à aller à l'école, hein, s'ils gagnent de l'argent facile. Donc on a besoin de leur faire un rappel. Alors vous avez un verset qui est important, que j'avais déjà cité, donc dans le verset 90 de la sourate 5, la table servie, que je vais vous relire, qui dit « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Alors, on a la chance, nous, en tant que musulmans, d'avoir quand même dans notre jeunesse, même si certains sont égarés, la plupart ne boivent pas d'alcool, parce que c'est ancré en eux. Mais Allah nous demande de réfléchir sur le Coran. Donc s'il interdit le vin, par extension, tout ce qui est nocif à notre corps ou à nos relations sociales, c'est aussi interdit. Donc ce verset, ça concerne aussi le tabac, il y a 60 000 morts par an concernant le tabac, et le cannabis. Donc il faut informer nos jeunes qu'un jeune qui soit fume du cannabis, soit fait le guetteur pour un réseau de cannabis, il est dans le haram, c'est illégal. Et il devra en rendre compte à Allah le jour du jugement. Donc ça, il faut leur donner l'information. Si on ne leur donne pas l'information, les jeunes, vous savez, ils prennent ça un peu comme un jeu. Donc ça, c'est notre responsabilité de parents et d'adultes. Alors après, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a pas mal de couples qui sont divorcés, donc c'est les mamans qui élèvent leurs enfants seuls. Mais ça n'empêche pas les parents, les pères, puisque la mère va se charger, disons, de l'éducation religieuse de sa fille, hein, mais ça n'empêche pas un père d'apprendre la prière, à faire la salate à son fils, même s'il n'est plus avec la maman, d'emmener son fils à la mosquée. Si on emmène régulièrement notre enfant à la mosquée, ça va lui faire voir un autre environnement. Allah va lui apaiser aussi le cœur, ça va le sortir de son environnement de jeux vidéo, etc. Et puis il y a d'autres choses importantes, hein, c'est que Allah nous demande, c'est une obligation dans l'islam de faire 5 prières par jour, ce n'est pas pour Allah. Allah n'a pas besoin de nos prières. Allah peut se passer de tout l'univers. Allah nous demande de faire ces 5 prières par jour, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre paix intérieure. Alors vous avez 2 versets donc, dans la sourate Ibrahim, le verset 40, que je vais vous lire qui dit ça. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Et puis vous avez dans la sourate Ankabut l'araignée le verset 45 qui dit « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate. En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. » Donc Allah nous rappelle dans ces 2 versets déjà qu'un père, son plus grand souhait, c'est que son fils fasse la salate. Donc c'est pour ça que c'est au père d'apprendre la prière à leurs enfants et de les emmener à la mosquée. Puis la deuxième chose qu'on a vue dans le 2e verset, c'est que la salate, elle préserve de la turpitude et du blâmable.
Donc il est évident que si nos enfants font la prière, sans hypocrisie, qu'on leur a appris à faire la prière, qu'on les emmène régulièrement à la mosquée, déjà toutes les mauvaises personnes vont s'éloigner d'eux. Allah, si vous faites la prière, va vous envoyer des anges, à vous et à vos enfants, pour les protéger. Donc l'enfant va être beaucoup plus conscient des choses. Un enfant qui fait régulièrement la prière, il ne va pas se mettre à vendre du cannabis ou à fumer du cannabis. Il va savoir que c'est haram. Donc il va s'éloigner de sa fréquentation et il va s'orienter vers les bonnes fréquentations. Alors après, comme je vous l'ai dit, les enfants aujourd'hui sont un peu paumés puisque la plupart des familles sont séparées. Le père n'est plus le modèle à suivre puisqu'il n'a pas souvent son enfant dans la plupart des cas. Donc les jeunes ils se tournent vers quoi? Vers les groupes de rap, les séries télé avec la mafia, etc. Alors que nous, dans l'islam, on a le plus grand héros qui ait jamais existé sur Terre. C'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, le sceau des prophètes. Donc c'est pour ça qu'on doit enseigner la religion à nos enfants. Alors, même pour un enfant qui ne connaît pas trop la religion, qui débute, déjà vous lui lisez le dernier sermon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça va lui donner une idée du comportement que doit avoir un musulman dans la société, point de vue politesse, respect envers les autres, etc. Et concernant le modèle à suivre, il faut lui expliquer qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lui raconter sa vie, le décrire. Donc l'une des plus belles descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été faite par le poète Lamartine en 1854. Donc je vais vous lire cette description. Alors, jamais un homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était surhumain, saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islam, prêché et armé, régnait sur les 3 Arabies, conquérait à l'unité de Dieu la Perse, le Khorasan, la Transoxiane, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout le continent connu de l'Afrique septentrionale, plusieurs îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les plus fameux n'ont remis que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué en plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion de Dieu un et immatériel. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand. Donc vous voyez, le modèle qu'on donne à suivre à nos enfants, c'est le plus grand homme qui ait jamais existé sur Terre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne peut que les encourager à la religion. Puis une chose importante aussi, si nos fils font la prière, font la salate, non seulement ça va les détourner du mauvais chemin, mais en plus ils vont faire des bonnes actions, c'est-à-dire qu'ils vont enseigner, ils vont être un exemple pour leurs petits copains qui sont eux souvent égarés, qui ne savent pas quoi faire. Ils vont leur apprendre la prière. Imaginez un jeune qui vient d'apprendre la prière, qui emmène ses copains à la mosquée, qui met d'autres personnes sur le chemin droit. Donc voilà, donc j'espère que mes conseils vont vous servir, et tout en sachant bien sûr qu'Allah est le plus savant. Donc surtout, je fais un gros bisou de tout mon cœur à tous les enfants de la terre. Puisse Allah vous guider et nous guider tous sur le droit chemin pour que vous puissiez établir sur la terre et dans vos cœurs un monde de paix, de justice et d'amour, Inch'Allah. Donc salam alaikum à tous mes frères et sœurs,
Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.